Alléluia. Que Dieu soit loué. Voilà le message de ce jour dans Zacharie 4:6. Je l'ai intitulé à partir de ce verset. J'ai intitulé le message. C'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Nous allons donc prier, Père, que ton Saint-Esprit, par lequel tu opères, toi Dieu, l'Éternel des armées, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, viens nous conduire dans la lecture et le partage de ta parole, afin que nous soyons édifiés et que cela puisse porter des fruits en nous. Saint-Esprit de Dieu, nous te supplions là où nous t'avons attristé, là où nous t'avons négligé, pardonne-nous, parce que sans toi, nous ne pouvons rien. Tu es l'Esprit de Dieu et Dieu il agit par son Saint-Esprit. Que tout ce qui peut être contraire, tout esprit contraire se taise maintenant et disparaisse du présence de l'Esprit supérieur dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Au nom du Seigneur Jésus, nous avons prié. Amen. Donc, dans Zacharie 4:6, la parole de Dieu dit, « Alors il reprit et me dit », ça c'est l'ange qui disait à Zacharie, « C'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. » Amen. Et nous allons replacer ce texte dans son contexte. Déjà, Zacharie 1. C'était à l'époque du roi. Excusez-moi. À l'époque du roi Darius. Et la parole de Dieu a été adressée à Zacharie. Parce que le peuple d'Israël était sous le jugement. À chaque fois qu'Israël péchait, Dieu les livrait à l'ennemi, aux peuples étrangers, aux autres peuples qui ne connaissent pas le Dieu d'Israël. Et ils subissaient donc la servitude et l'esclavage, jusqu'à ce que ce Dieu qui a l'alliance avec Abraham, Isaac et Jacob les ramène toujours sur son chemin, sur son champ. Parce qu'il le faisait pour pouvoir les nettoyer et les amener à comprendre qu'ils doivent lui obéir et constater la différence qu'il y a quand ils sont libres, ils sont sous dans le champ du Seigneur, et quand ils sont maintenant sous la servitude d'autres peuples qui les maltraitent. Donc le Seigneur va annoncer à Zacharie qu'il allait restaurer Israël, qu'il allait restaurer son peuple, leur faire grâce. Et donc voilà, à partir du verset 12 du chapitre 1 d'Ésaïe, nous avons « Alors l'ange de l'Éternel prit la parole et dit, Éternel des armées, jusqu'à quand n'auras-tu pas compassion de Jérusalem et des villes de Juda, contre lesquelles tu es irrité depuis 70 ans ?» L'Éternel répondit par de bonnes paroles, par des paroles de consolation à l'ange qui parlait avec moi. Et l'ange qui parlait avec moi me dit, crie et dit, ainsi parle l'Éternel des armées, ainsi parle l'Éternel des armées, je suis ému d'une grande jalousie pour Jérusalem et pour Sion, et je suis saisi d'une grande irritation contre les nations orgueilleuses, car je n'étais que peu irrité, mais elles ont contribué au mal. C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel, je reviens à Jérusalem avec compassion. Ma maison y sera rebâtie et le cordeau sera étendu sur Jérusalem. Crie de nouveau et dis, ainsi parle l'Éternel des armées. Mes villes auront encore des biens en abondance. L'Éternel consolera encore Sion. Il choisira encore Jérusalem. Donc nous voyons ici que Dieu, le Seigneur, l'Éternel, revenait sur ses décisions, sur sa colère, son jugement contre Israël. Et il a compassion d'eux et il veut consoler son peuple, il veut rebâtir. Et là, nous sommes dans ce cadre, quand dans Zacharie 4,
pour Dieu, le Seigneur, l'Éternel des armées veut que le temple, son temple soit reconstruit. Et donc, nous allons découvrir ici, à la lumière de la parole de Zacharie, comment Dieu, qui a décidé de reconstruire le temple, va mettre tous les moyens qu'il faut à disposition de son peuple pour le faire. Donc Dieu, quand il nous appelle, il nous équipe. Et il nous équipe parce que nous ne pouvons pas le faire par la chair. Cet équipement, il est divin, il est spirituel. Ce n'est pas par la chair qu'il pourra le faire. Et Dieu veut toujours qu'on soit purifié. Et son esprit, c'est un esprit de pureté, son esprit pur. Et on va voir ici que j'ai lu Zacharie 4, 6, mais je vais lire aussi du verset 1 à 5. L'ange qui parlait avec moi revint et il me réveilla comme un homme que l'on réveille de son sommeil. Donc l'Éternel réveille quand le peuple était endormi dans le péché, dans la servitude, dans l'esclavage. Et donc là, l'Éternel, il vient toujours pour réveiller, il apporte le réveil. Il nous réveille de notre sommeil, il nous réveille de nos doutes, il nous réveille de notre mort, de notre langueur, il nous réveille de notre passivité, il nous réveille de notre découragement. Et voilà comment il me dit, que vois-tu? Je répondis, je regarde. Et voici, il y a un chandelier tout d'or surmonté d'un vase et portant 7 lampes avec 7 conduits pour les lampes qui sont au sommet du chandelier. Nous voyons ici donc qu'il y a un chandelier. Le chandelier représente la lumière. Que ce soit les croyants de la première alliance et les croyants de la deuxième alliance, parce que c'est déjà un symbole de la lumière. La lumière que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth qui est venu éclairer les ténèbres, qui est venu éclairer le monde qui était dans l'obscurité, qui est venu éclairer les enfants de Dieu qui étaient pécheurs et qui étaient soumis à la mort, aux ténèbres, à l'obscurité, au mal. Le chandelier, et nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, que ce soit les croyants de la première alliance, que ce soit les croyants de la deuxième alliance, nous sommes censés être la lumière. Parce que le Seigneur dit dans sa parole dans Jean que nous sommes la lumière du monde et le sel de la terre. Donc on doit briller. Le chandelier, la présence du chandelier ici, représente un des symboles divins de la lumière, la sainteté de Dieu, la lumière qui doit luire, qui doit briller sur Israël qui était dans la tristesse, dans la désolation. Et quand nous aussi nous voyons nos vies, nous voyons les problèmes auxquels nous sommes confrontés sur terre, parce que la terre représente aussi un peu cette obscurité depuis qu'elle a péché. Amen. C'est pour ça que le Dieu homme, en tant que Jésus-Christ de Nazareth, en tant que Dieu, est venu sur cette terre pour apporter la lumière divine. Et donc, il fait de nous aussi de la lumière. Mais nous verrons plus tard pourquoi le Seigneur dit ici, la parole de Dieu dit ici que ce n'est pas par la force ni par l'intelligence. Nous ne pouvons pas être cette lumière par nous-mêmes. Et nous ne pouvons pas résoudre les situations dans la chair en tant que croyants. Amen. Et il dit un chandelier tout d'or surmonté d'un vase et portant 7 lampes avec 7 conduits pour les lampes qui sont au sommet du chandelier. Et nous savons que les 7 représentent aussi les 7 yeux de Dieu pour éclairer, pour suivre, pour conduire. C'est pour ça qu'il est question de conduire ici. Et il y a près de lui 2 oliviers, l'un à la droite du vase et l'autre à sa gauche. Les oliviers aussi, c'est les fruits, hein? C'est des arbres fruitiers qui apportent le fruit. Donc, dans ce dispositif que Dieu a programmé pour Israël, pour la reconstruction du temple, pour son œuvre, parce que la reconstruction du temple, c'est travailler à l'œuvre de Dieu, dans le champ du Seigneur. Il y a des fruits. Et la présence de la lumière divine coule sur les enfants de Dieu, sur les enfants d'Israël, coule sur nous. Et cette lumière nous éclaire. Au sommet même du trône divin, ça coule de là-bas. C'est pas n'importe quelle lumière, c'est pas une lumière qui peut s'éteindre, c'est une lumière divine, permanente, perpétuelle. Et là, il y a aussi les oliviers, c'est les fruits. Il y a la source, il y a l'olivier, l'arbre fruitier qui est là à notre disposition pour nous amener, qui porte des fruits et qui déverse ses fruits sur nous pour que nous aussi nous soyons féconds, que nous portons des fruits à notre tour. Parce que si nous sommes nourris à un arbre qui porte des fruits, nous porterons des fruits. Amen. Donc voilà
Et il y a aussi, il dit, et reprenant la parole, je dis à l'ange qui parlait avec moi, que signifient ces choses, mon Seigneur? L'ange qui parlait avec moi me répondit, ne sais-tu pas ce que signifient ces choses? Je dis non, mon Seigneur. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Voilà, et tout ça, le summum de tout ça, c'est que Dieu nous pourvoit de son Esprit Saint. Il dit, ce n'est pas par notre force, ce n'est pas par notre intelligence que nous pouvons travailler dans le champ du Seigneur, que nous pouvons aller vers les nations et briller dans les nations, éclairer les nations, apporter la lumière qui est Christ, aller annoncer le message de la lumière, le message du salut qui est Christ aux nations. C'est par son esprit. C'est pour ça le Seigneur, quand il repartait, il a dit aux disciples de rester à Jérusalem dans la chambre haute jusqu'à ce que le consolateur, jusqu'à ce que l'esprit de vérité, l'esprit de puissance qui est en lui, qui lui a permis de tout faire et de tout surmonter, l'esprit divin puisse venir. Et il est venu le jour de la Pentecôte. Et c'est le mouvement du Saint-Esprit de l'Église. Amen. Donc, même ici, dans la première alliance, quand l'Esprit n'était pas répandu généralement comme il l'a été au jour de la Pentecôte, dans la deuxième alliance, mais personne ne pouvait rien faire sans l'Esprit de Dieu. Donc, l'Esprit de Dieu, il était là déjà et il agissait. C'est lui le moteur, c'est lui qui nous révèle les choses de Dieu, qui nous amène à les accomplir. Amen. Donc Zorobabel ici, on verra aussi à Josué, dans le chapitre 3, il y avait Josué le sacrificateur et Zorobabel le conducteur. Donc c'est l'image du Christ sous l'onction royale et l'onction sacerdotale. Donc quel que soit l'angle sur lequel nous devons travailler dans le champ du Seigneur, l'appel que nous avons de la part de Dieu, il nous équipe en fonction. Ici, il y a la vision, l'aspect de l'onction royale, l'onction sacerdotale. Dans l'onction prophétique, les dons spirituels que le Seigneur met en nous, dans 1 Corinthiens 12, le don de foi, le don de guérison, le don des miracles, le parler en langue terrestre et céleste, l'interprétation des langues, le discernement des esprits, le don de guérison, le don de prophétie, la parole de connaissance, la parole de sagesse et les services, tout ce dont il nous équipe, parce que sans ça nous ne pouvons pas. Amen. C'est pour ça qu'il dit ici, ce n'est pas par notre force. À chaque fois que nous voudrions faire les choses par notre propre force, nous allons échouer. Parce que notre force peut nous abandonner. Nous pouvons nous affaiblir. Or, l'Esprit de Dieu n'est jamais affaibli. Amen. Notre intelligence peut être limitée. L'intelligence de l'Esprit de Dieu n'est jamais limitée. Dieu est un Dieu illimité. Son esprit est illimité. Son esprit est toujours fort, c'est un esprit de bravoure. Et ici, ce n'est pas un hasard s'il dit ce n'est ni par la force ni par l'intelligence, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. C'est aussi un aspect du Dieu combattant, du Dieu invincible, de l'Éternel des armées qui est au-dessus de toutes les armées. Nous pouvons avoir affaire à l'armée terrestre, à l'armée de Pharaon, des Égyptiens, au monde des ténèbres, leur puissance, qui mettent en œuvre toutes leurs armes pour venir contre nous. Mais si nous avons l'Esprit du Seigneur, l'Esprit de l'Éternel des armées, nous allons toujours nous en sortir, nous serons toujours victorieux pour la construction du temple, notre propre temple, notre corps, nos êtres sont censés être le temple du Saint-Esprit, l'habitation de Dieu. Et nous avons souvent affaire à la présence illégale, injustifiée d'esprits qui ne viennent pas de Dieu, de tout ce qui n'est pas de Dieu, de notre péché, notre chair ramène les actes que nous posons, de fait de nos corps, nos temples, nos vies, parfois l'habitation d'esprits impurs, d'esprits démoniaques, de tout ce qui ne glorifie pas le Seigneur, le péché, le mal, la méchanceté, les injustices, la jalousie, les convoitises, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, font de notre corps une habitation d'esprit qui ne glorifie pas le Seigneur. Mais par la grâce de Dieu, quand nous faisons appel au Saint-Esprit, nous nous humilions, comme Israël.
Avant que le Seigneur ne les restaure, ne les console, ils étaient habités. Israël était habité de servitude, d'esprit impur, d'esprit d'idolâtrie, de cultisme. Ils pratiquaient le mal. Et Dieu veut reconstruire Israël. Dieu veut reconstruire les enfants d'Israël et rebâtir. C'est comme nous. C'est comme nous. Il veut nous rebâtir. Il veut nous restaurer. Il veut nous consoler. Et ce n'est pas par notre propre chair. Israël sûrement voulait aussi se révolter peut-être contre le roi Darius. Par ses propres forces, aller chercher des moyens humains, l'armée humaine, les forces humaines, les âmes charnelles. Mais le Seigneur dit non, c'est pas par vous, c'est pas par votre propre force, c'est pas par votre intelligence. Et on sait que Zorobabel, Dieu va l'équiper, sa main va bâtir grâce par grâce pour reconstruire et il sera intouchable parce que l'Esprit de Dieu a pris toute la place. C'est l'Esprit de Dieu parce que sûrement le Seigneur voyait que les choses voulaient être faites par la chair, l'impatience parfois, le découragement, l'âge. Quelqu'un qui n'a pas d'enfant, qui atteint un certain âge, se dit mais je n'en peux plus, je ne peux plus, je n'espère plus. Or Sarah n'était plus selon les critères humains, elle ne pouvait plus enfanter, mais elle a enfanté. Marie, la mère du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth dans la chair, c'était pas par l'action humaine, c'était par l'action de Dieu. Donc c'est Dieu qui souffle la semence en nous pour féconder. Donc le Saint-Esprit est capable de tout, il peut tout. C'est notre foi, notre disposition, notre amour pour le Seigneur, notre obéissance à sa parole. Parfois il y a des choses qui nous dépassent, on a envie de réagir et le Seigneur nous tasse. Il veut qu'on se taise devant certaines choses, des abus, des injustices et qu'on se confie à lui. Et lui qui est Dieu, il se glorifie. Il veut que par nous, sa gloire se manifeste pour que les autres sachent, les autres nations, les autres peuples, comme Israël, comme nous, les nations qui sont autour, doivent savoir, les hommes, les femmes, même dans notre propre famille, dans notre environnement, les autres qui ne connaissent pas, qui ne sont pas croyants en Yeshua Mashiach, notre Seigneur, ils voient la gloire de Dieu au travers de nous et ils viennent à Yeshua, ils sont interpellés, ils sont émerveillés. Mais nous avons notre part, c'est d'obéir, c'est de faire taire notre force, c'est de ne faire taire nos moyens humains que nous voulons souvent mettre en avant pour pouvoir régler les problèmes. Dieu ne nous dit pas de croiser les bras, nous devons agir, travailler, mais avec le Saint-Esprit. Nous devons reconstruire avec le Saint-Esprit. Nous devons agir même pour la parole de Dieu, la méditer, la véhiculer, aller dans le champ missionnaire, aller travailler auprès des pauvres, des orphelins, des orphelines, des veuves, des veufs, des hérités, des démunis, des prisonniers, des personnes abusées devant l'injustice dans le monde. Oh Yahweh, nous ne pouvons le faire par nous-mêmes, c'est par l'Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, Shalababa. Et je prie en ce moment que l'Esprit de Dieu se renouvelle en nous, que l'Esprit de Dieu, nous ayons soif de lui, nous ayons faim de lui, qu'il vienne prendre toute la place en nous, que notre intelligence humaine se taise, notre force humaine se taise et que la force de l'Esprit soit en nous, l'intelligence de l'Esprit nous soit en nous. Et c'est comme ça, Daniel, il avait l'intelligence de l'Esprit et il discernait tout. Il expliquait les rêves, les énigmes, il apportait la solution là où il y avait les mystères, les énigmes. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je prie pour nous, pour mon frère, pour ma soeur qui va visionner ce message, que l'Esprit de Dieu, la puissance du Saint-Esprit, la plénitude du Saint-Esprit, les dons du Saint-Esprit, se révèlent en toi, se révèlent en nous, agissent en nous remplissent un baptême nouveau, un feu nouveau dans ce monde qui se perd, dans ce monde qui va à volo, dans ce monde qui est détourné de Dieu et où l'enfer est sous les pieds. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, Hosanna. Dans la maison de Dieu, dans l'église du Seigneur, je prie
Que l'Esprit de Dieu prenne toute la place. Là où nous avons garé l'Esprit, là où nous avons laissé l'Esprit de Dieu de côté, là où nous prophétisons sans l'Esprit de Dieu, là où nous prêchons sans l'Esprit de Dieu, là où nous combattons sans l'Esprit de Dieu. Alléluia, Hosanna. Jesus, Korima Shenderebe. Que les chaînes soient brisées, les chaînes de la chair, les chaînes des esprits impurs qui nous empêchent de marcher avec l'Esprit, de marcher dans l'Esprit, qui soient brisées, les chaînes de nos forces humaines, les chaînes de notre intelligence humaine, soient brisées maintenant. Que le Saint-Esprit prenne toute la place, que le Saint-Esprit prenne toute la place. Esprit de Dieu, prends toute la place. Inonde les vies, inonde les nations, inonde Israël, inonde les peuples. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Saint-Esprit, Alléluia, Koriaba Santa, Glory Machendere Koriba Sori, Mari Sendere Koriaba Shara Kayaba Santa. Saint-Esprit agit pour le Gabon, agit pour l'Afrique, agit pour l'Europe, agit pour la France, agit pour l'Océanie, agit pour l'Asie, agit pour l'Amérique, agit là où les gens pleurent, agit là où le monde souffre. Et Saint-Esprit, viens. Saint-Esprit, le monde est orphelin. Le Seigneur a dit avant de partir à ses disciples, oh Jesus, quand viendra le consolateur, l'Esprit de vérité. Et il a dit, je ne vous laisserai pas orphelin. C'est l'Esprit de Dieu qui vient prendre la place, qui vient remplir le vide. Saint-Esprit, prends la place. Le Seigneur a dit, quand tu viendras, tu nous conduiras dans la vérité, l'esprit de conduite. Le Seigneur était là, l'Esprit de Dieu était là, les 7 esprits, les 7 yeux de Dieu pour surveiller, pour accompagner son œuvre, sa mission, ses enfants. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi pour nous accompagner. Nous avons besoin de toi pour nous protéger, pour nous conduire. Saint-Esprit de conduite, il dit, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il vous annoncera tout ce qu'il aura entendu. Saint-Esprit de Dieu, le consolateur, le paraclet, nous avons besoin de toi. L'Église a besoin de toi. Sharabababa. Jesus Korima Shede Koriba Sodi Adonai Elohim Papa. Saint-Esprit de Dieu bâti, Saint-Esprit de Dieu, l'Esprit de feu. Alléluia. Quel est l'esprit qui peut résister devant toi? La Bible dit dans Isaïe 59, 19 que quand l'ennemi vient, comme un fleuve, l'esprit de l'Éternel le met en déroute. Je prie pour toi, mon frère, ma soeur, que le Saint-Esprit mette en déroute tous tes ennemis. Que le Saint-Esprit mette en déroute et mette à nu les œuvres du diable, les œuvres des serpents, les œuvres de la sorcellerie, les œuvres de la magie, et te libère pour que tu te lèves, pour aller annoncer l'évangile, pour aller faire l'œuvre à laquelle Dieu t'appelle et t'attend. Alléluia. Pour aller rebâtir, reconstruire au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Adonai Elohim Yahweh, sois élevé. Papa, sois glorifié. Merci Saint-Esprit pour ton amour. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Merci Saint-Esprit pour ton feu. Merci Saint-Esprit pour ta lumière, pour le chandelier. Oh, dors. Merci. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit, l'ami fidèle. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Yeshua Mashiach, le Dieu d'Israël. Adonai Elohim, merci Papa. Merci Jésus-Christ.